Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carolivre. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour un point lecture. J'ai très peu lu au mois de septembre, rentrée oblige. J'étais plutôt dans la préparation de cours, dans les corrections, etc. Donc j'avais pas trop la tête à lire, ou c'est surtout que je n'avais pas beaucoup de temps. Néanmoins, j'ai quand même 4 bouquins à vous montrer. Et puis sachez déjà que début octobre il y aura un book haul, le book haul du mois de septembre, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je commence tout de suite avec les 4 livres que j'ai lus au mois de septembre. Même si le mois de septembre n'est pas tout à fait terminé, c'est pas grave, je déborde un peu mais c'est pas très grave. Alors je commence avec le premier livre que j'ai lu ce mois de septembre. Il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Milady. Donc en fait c'est Brad Jalon, mais c'est la collection Milady. Alors, je suis assez mitigée. Je pensais vraiment que j'allais lire un thriller haletant, qui allait vraiment me tenir en haleine, qui aurait beaucoup de suspense, et en fait, c'est pas une mauvaise lecture, c'est une bonne lecture, mais je suis mitigée sur certains points. Alors ça raconte quoi? Bloc 46, ça va nous projeter à 2 époques différentes, en 2014 je crois, où on découvre en fait des corps affreusement, ouais, c'est ça, 2014, on va découvrir des corps affreusement mutilés, d'abord en Suède, puis en Angleterre, à Londres, de petits garçons en fait qui sont retrouvés. Je crois qu'on les a énucléés, on leur a tranché la gorge, on a ouvert un peu là, enfin bref, c'est une boucherie, c'est horrible. Et puis on va avoir également une histoire qui se passe dans le passé, en 1945, à Birkenau. Birkenau qui était donc un camp d'extermination de juifs. Alors en 2014, avec ces crimes monstrueux, on va faire la connaissance de Emily, qui est profileuse. Donc elle est profileuse, c'est pas le FBI, mais je sais plus ce que c'est une organisation d'Angleterre. Donc parce qu'elle est canadienne, mais elle vient exercer, elle est appelée donc pour faire justement le profil du tueur, Emily. Et d'un autre côté, on va faire la connaissance d'Alexis, qui est écrivaine, ça se dit autrice, moi j'aime bien dire autrice, qui est autrice. Et en fait, Alexis, elle écrit principalement des documentaires. En fait, elle se rend dans les prisons pour interviewer de grands serial killers. Et elle écrit des documentaires sur eux. Et en fait, un jour, Alexis va être confronté au crime terrible, puisque une de ses meilleures amies, qui s'appelle Alba, enfin elle a un nom un peu italien, est retrouvée morte de la même manière, mutilée de la même manière que les petits garçons. Donc elle se dit que le tueur a rencontré cette Alba par erreur, et donc il a dû la tuer. Donc Alexis va enquêter avec Emily sur ces crimes odieux. Parallèlement, dans le passé, en 1945, on va suivre Eric, qui est allemand, mais qui doit être juif allemand, parce qu'il est emprisonné dans le camp de Birkenau. Et en fait, il va échapper au four crématoire, parce qu'en fait, il va être employé dans le bloc 46, qui est un bloc qui fait de terribles expériences sur les corps humains. Et Eric va être embauché par le médecin qui opère, entre guillemets, dans le bloc 46, pour faire ces terribles expériences. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ces deux histoires vont se rejoindre, forcément. Alors, j'ai trouvé que les chapitres qui étaient consacrés au passé, qui se déroulent à Birkenau avec Eric, sont passionnants. C'est vraiment passionnant. Moi, c'est une... Je vais pas dire que c'est une époque que j'adore, parce que c'est terrible de dire ça, mais c'est une époque qui m'interpelle, qui me passionne. J'aime beaucoup tous les romans qui se déroulent dans les camps, en apprendre plus sur la manière dont vivaient les prisonniers, et là on en apprend beaucoup, et ça j'ai adoré, surtout sur ce mystérieux bloc 46. Les chapitres qui se déroulent au présent, ce qui m'a énormément gênée, c'est qu'ils sont très courts. Quand je dis très courts, c'est que parfois les chapitres font 3 pages, 4 pages. Et moi du coup, j'étais lancée dans l'histoire, dans mon récit, et j'avais l'impression que l'auteur n'allait pas au bout de sa pensée, pas au bout de sa scène, et qu'il manquait quelque chose. Donc ça m'a un peu perturbée. Alors j'en ai discuté sur Facebook notamment, pour certains, au contraire, ils ont beaucoup aimé la rapidité des chapitres. Moi, ça m'a perturbée. Et ce qui m'a perturbée aussi, c'est que Alexis, qui est l'autrice de documentaires sur les serial killers, se retrouve là, projetée dans l'enquête, au même titre que Emily, qui est profileuse. Je me suis dit, mais quelle est la légitimité d'Alexis ? À part le fait qu'elle connaissait une des victimes,
du jour au lendemain, je pense pas que la police fasse appel à vous si vous êtes quelqu'un de lambda et que vous n'avez rien à faire avec la police. Donc ça m'a un peu... Alors je comprends que l'auteur, elle veut introduire ces deux personnages qui seront des personnages récurrents, notamment dans le deuxième tome qui s'appelle Schmeur, je sais pas comment on prononce. Je comprends, mais moi ça m'a un peu semblé forcé. Voilà, les choses m'ont semblé forcées. Après, c'est une bonne lecture. La fin, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais pas du tout soupçonné qui était le tueur, qui était le criminel. J'ai trouvé ça assez bien mené malgré tout. Il y a deux trois petites invraisemblances qui font que c'est pas une lecture inoubliable ou un coup de cœur. En revanche, là, je passe à un coup de cœur phénoménal et je remercie Séverine de Il est bien ce livre de l'avoir présenté parce que j'ai adoré ce bouquin. Il s'agit de Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Mais qu'est-ce que c'était bien, purée, mais génial. Précipitez-vous sur ce bouquin, c'est le premier tome d'une trilogie, c'est incroyable. Alors pour vous faire le résumé très rapide, le premier chapitre s'ouvre sur un type dans une Mercedes, enfin un tueur dans une Mercedes, qui fonce dans une foule de chômeurs, il est 6h du matin, ce sont des chômeurs qui font la queue parce qu'il y a un grand événement qui est organisé dans la ville, où 1000 emplois sont proposés. Donc ils font la queue depuis 3h du matin, on va suivre notamment une mère avec son nouveau-né. Donc en fait, voilà, on entre tout de suite dans l'empathie avec les chômeurs. Stephen King nous fait apprécier chaque personnage, et là c'est le drame. Ils sont fauchés, 8 morts, des dizaines de blessés. Et on va se retrouver un an après, avec l'officier Hodge, Bill Hodge, qui est à la retraite, et qui reçoit un matin une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a en fait le tueur qui lui écrit une lettre en lui disant en gros, vous n'avez pas... J'ai fait le crime parfait, vous ne m'avez jamais rattrapé, vous ne m'avez jamais soupçonné, maintenant, officier Bill Hodge, t'as plus qu'à te suicider parce que tu es un raté. Et en fait, lui qui est vraiment au fond du trou parce que sa femme l'a quitté, sa fille n'habite plus dans la même ville que lui, il est à la retraite, il passe son temps à regarder des conneries à la télé. En fait, ça va le booster et il va reprendre l'enquête là où elle s'est arrêtée, en soutirant d'abord des petites infos à son collègue, à son ancien coéquipier qui lui est toujours en faction. Et Bill Hodge va reprendre l'enquête. Et c'est passionnant parce que ça part sur une enquête de clés de voiture, donc le truc le plus chiant du monde, et ça aboutit en fait en fait le lecteur va vraiment voir toute l'enquête de A à Z, comment Bill Hodge procède. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait dès le 2 ou 3e chapitre, on sait qui est le tueur à la Mercedes, on le sait. On le suit puisqu'il y a des chapitres qui lui sont consacrés et des chapitres qui sont consacrés à l'enquête de Bill Hodge. Et là où il est très fort, c'est qu'en fait, on reconstitue toute l'enquête. Comment est-ce que Bill Hodge va arriver jusqu'à l'identité du tueur que nous connaissons. C'est génial, avec une tension jusqu'à la fin. Je vous conseille ce bouquin, il y a tout. Il y a la psychologie des personnages, il y a l'intrigue qui est bien ficelée, il y a du suspense. Il y a ce tueur à la Mercedes qui est complètement taré. Il y a tout dans ce bouquin. Foncez, il est incroyable. Coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai complètement changé de style parce qu'il s'agit d'un service presse. Donc, il s'agit de Memory de Christine Ferret-Fleury aux éditions Lynx. Donc, je remercie les éditions Lynx pour m'avoir envoyé ce tout petit bouquin qui fait 190 pages, je crois, avec cette magnifique couverture sublime. Alors, Memory, qu'est-ce que c'est? Je vais pas trop vous en dire parce que sinon ça déflorerait l'intrigue et c'est pas le but. On va suivre dans un monde post-apocalyptique où il s'est passé quelque chose. Une jeune fille plutôt, qui s'appelle Mem, elle a 14-15 ans, on ne sait pas trop. Elle vit dans un phare au bout de la jetée avec son frère et avec un ami de son frère qui s'appelle Joris. En gros, Mem, c'est un peu la Cendrillon, elle doit faire le ménage, c'est celle qui mange en dernier, celle qui dort en dernier, celle qui se lève le plus tôt, celle qui récupère les vêtements qui sont rapiécés quand les garçons n'en veulent plus, bref, elle a vraiment une vie misérable.
Et puis ce trio doit sans cesse se défendre contre les autres, ils sont appelés les autres, donc ce sont des autres humains qui viennent pour s'emparer du phare. Et un jour, eh bien, les autres arrivent à s'emparer du phare, ils tuent le frère de Mem et Joris, donc l'ami du frère de Mem. Seule Mem est la rescapée. Elle descend, c'est un carnage, c'est une boucherie, il y en a partout. Et donc elle se dit, de toute façon c'est sa chance, puisqu'elle se retrouve toute seule dans le phare. Elle va faire un petit sac à dos. Elle va partir pour essayer de voir ce qu'il y a en fait, parce qu'ils ne sortaient jamais du phare. L'extérieur était réputé trop dangereux, donc elle veut aller voir ce qui se passe. Et avant de partir, elle prend un petit sac, une petite pochette, et à l'intérieur, il y a un livre. Alors, même ne sait pas lire, mais elle se dit c'est important, je vais prendre cette pochette avec ce livre. Il s'avère que ce livre, on le sait un peu plus tard, c'est l'Odyssée d'Homère. Et en fait, donc on va suivre la mini-Odyssée de Mem, puisque ça fait que 190 pages, donc ça va pas durer des pages et des pages, mais on va suivre un peu en parallèle d'Ulysse dans l'Odyssée, et ben ce voyage que va faire Mem pour essayer de trouver un ailleurs meilleur. Et elle va rencontrer notamment une femme qui s'appelle Calypse, donc bien sûr Calypso pour l'Odyssée, qui va lui enseigner l'art de lire et écrire, et Mem va se sentir investie d'une mission, qui est celle de ramener les livres à la vie, parce que dans ce monde apocalyptique, les livres n'ont plus lieu de cité, ils ont tous été brûlés lors d'autodafé. D'ailleurs, il y a des scènes qui reviennent à la mémoire de Mem où elle se voit toute joyeuse, petite dans les bras de sa mère, en train de jeter des feuilles des livres dans le feu. Donc c'est un monde sans livres. Donc ici, l'auteur, elle rend hommage à la fois aux livres. Qu'est-ce que serait un monde sans livres en fait? Ce serait un monde sans imagination, mais surtout ce serait un monde dominé par la dictature, par une unique façon de penser. Et puis c'est aussi un magnifique hommage à l'Odyssée. Moi je l'ai surtout pris comme ça parce qu'en fait c'est bourré de références à l'Odyssée d'Homère, et moi ça j'ai adoré. Retrouver les petites références à Calypso, un petit peu plus tard dans le bouquin à Argos. Je trouvais ça vraiment super. C'est plutôt bien écrit, c'est très poétique. Au niveau de l'écriture c'est très poétique, donc c'est un style qui m'a beaucoup plu. Après voilà, le seul truc c'est que c'est très court, donc il y a plein de questions qui restent en suspens. Moi ça m'a pas forcément gênée, mais j'ai bien aimé cette petite lecture, c'était vraiment très sympa. Je remercie encore les éditions Lynx de m'avoir fait parvenir ce livre. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous proposer, encore il s'agit d'un service presse. Donc il s'agit de Foudre de Philippe Vandamme, et c'est aux éditions Poussière de Lune. Donc ce sont des éditions belges, d'après ce que j'ai compris. Vous pouvez aller voir le site internet, ils ont des titres qui ont l'air vraiment intéressants. Alors, comment commencer? C'est assez compliqué à résumer. On est déjà au XVIIIe siècle, donc pendant le siècle des Lumières en France. Ça commence en Bretagne et ça va s'achever en Provence. On va suivre en fait plusieurs personnages avec des chapitres qui s'alternent plus ou moins. On va suivre d'abord Éléonore, qui est une jeune fille, sa mère est morte, et sur son lit de mort, sa mère a fait promettre à son père d'enseigner à lire et à écrire à Éléonore. Donc il va s'y employer d'une manière assez cocasse, puisque la jeune fille commence à apprendre à lire dans un manuel d'anatomie. Donc comment vous dire que certains passages de manuel d'anatomie sont assez osés pour l'époque. Et d'un autre côté, donc d'autres chapitres sont consacrés à Clément, qui est forgeron, et qui appartient à une organisation secrète, qui en fait répandent les idées des Lumières, qui sont des idées assez novatrices pour l'époque, puisque les Lumières pensent notamment qu'il n'y a pas forcément de Dieu, ou alors qu'il y a une autre forme de Dieu que celle à laquelle pensent tous les gens. Donc remettent en cause le pouvoir du roi, qui est en place, qui est sur le trône, remettent en cause pas mal de choses dans la société, et donc lui il va faire un petit peu son bonhomme de chemin. Et en fait ça va le mener, il se sent menacé, Clément, il est d'ailleurs menacé, puisqu'un jour il y a des hommes qui débarquent pour le capturer, il se laisse pas faire. Il va arriver des tas de choses d'ailleurs à sa sœur qui s'appelle Isabelle. Et donc Clément va partir pour le sud pour mener à bien sa mission. Voilà, ça c'est l'intrigue générale. Alors,
il faut pas vous en attendre. En fait ce que j'ai compris dans ce bouquin, c'est que c'est un premier tome. Enfin, j'ai l'impression que c'est un premier tome parce qu'il manque, clairement c'est pas terminé. On sent que l'histoire n'est pas terminée, n'est pas bouclée. Il y a plein de choses qui sont lancées, qui sont en suspens quand on arrive à la fin du livre et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Donc si vous aimez les romans historiques assez bien documentés, vous aimez cette période des Lumières, pré-révolutionnaire, ce bouquin est fait pour vous. Si vous n'êtes pas passionné par le genre, laissez tomber parce que c'est vraiment... Il y a certains moments où c'est très pointu. Le style est très exigeant. Moi j'ai trouvé que c'était exigeant. Philippe Van Damme, il a vraiment une écriture exigeante. Ça se lit très bien, c'est fluide, mais ça reste... faut être concentré quand on lit ce bouquin. Et puis moi ce qui m'a manqué dans ce livre, alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça passionnant, toute cette période historique ça m'a passionné. J'ai adoré suivre Clément, donc qui est le forgeron qui appartient à cette association qui va essayer d'un peu d'inverser le pouvoir. J'ai moins aimé les passages qui sont consacrés à Éléonore, même si c'est assez drôle, mais on sent que c'est le premier tome et que du coup il y a plein de choses qui sont mises en place, qui débutent, mais que l'intrigue n'est pas encore vraiment là. Donc s'il y a un deuxième tome, je pense que je me le procurerai parce que ça m'intéressera de savoir ce qui arrive au personnage. Mais on sent vraiment que c'est un premier tome qui met les choses en place. Voilà. Après, je vous le conseille dans le sens où c'est très historique, c'est très bien écrit. Et puis je me suis pas ennuyée, c'était vraiment intéressant. On sent qu'il y a de la recherche de la part de l'auteur. Voilà pour Foudre. Et Foudre, vous connaîtrez, vous saurez pourquoi ça s'intitule Foudre quand vous lirez. Voilà, Foudre, ça peut être la foudre qui vient du ciel, ça peut être le coup de foudre. Bon, je vous en ai déjà trop dit. Voilà, c'est terminé pour moi. Écoutez, petit bilan, du coup, ce mois-ci, j'essaierai de faire mieux au mois d'octobre. Je me suis pas lancée dans des challenges parce que je me suis dit que j'allais pas les tenir, j'avais pas assez de temps, clairement. Donc on verra au mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si je vous ai donné envie de lire des livres ou alors pas du tout, si vous en avez lu, si vous avez aimé, pas aimé, j'adore échanger avec vous. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram où je suis assez active, donc sur Carolivre, c'est mon Instagram, ou sur ma page Facebook par exemple, vous pouvez me retrouver ici. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Moi en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera sûrement un book haul, je sais pas encore, on verra. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.